Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du huitième de finale d'Europa League entre l'OM et Villarreal. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Amis, ce soir c'est match. Petit message pour les joueurs de l'OM avant d'affronter Marcelino. Ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés, bordel de merde. L'heure des retrouvailles avec Marcelino. Marcelinul. Ce soir, on va voir qui est qui. Ce soir, l'OM va envoyer un message à toute l'Europe. L'OM va faire trembler l'Europe. Faut pas avoir peur de le dire, faut pas être complexé. L'OM fait partie des grands favoris de cette Europa League, avec Aubameyang, le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League. Les gars, c'est incroyable. Et je vous rappelle que l'OM, ces 25 dernières années, c'est 3 finales de Coupe d'Europe. Quelle équipe en Ligue 1 peut en dire autant? Qui, les amis? Qui? Personne. Il n'y a que Marseille pour aller loin en Coupe d'Europe. Il n'y a que nous pour représenter la France dans les Coupes d'Europe, dans cette compétition. Je vous rappelle 3 défaites en finale. En 99, j'étais gosse. L'OM avait perdu face à Parme. C'était du parmesan, on pouvait les bouffer. Après, avec Didier Drogba, on avait perdu contre Valence. C'était Valenciennes. Je me rappelle du parcours d'Aubameyang. Newcastle, lui tout seul, il avait baisé Newcastle. C'était dingue. Deuxième finale perdue et la troisième contre l'Atlético Madrid. Je repense au face-à-face de Valère Germain. Que ce soir, il y a le combat du siècle. Cédric Doumbé face à Baki. Mais Marseille-Villarreal, ça va être encore plus violent que Doumbé-Baki. Des joueurs de Villarreal, ils vont finir en béquille. C'est les retrouvailles avec Marcelino. Marcelinul. Les gars, l'enjeu, il est énorme. Au-delà de la qualif, ce qui est en jeu ce soir, c'est l'honneur. Marcelino qui a craché sur le maillot. Il a dit que l'OM est un club qui régresse. Donc si Marcelino, il bat l'Olympique de Marseille ce soir, on va lui donner raison, les gars. C'est lui qui aura raison. Par contre, si on l'éclate ce soir, on lui met une valise, ça sera la preuve que le problème, c'était pas les groupes de supporters, c'était pas certains joueurs, c'était lui le problème. Marcelino, c'est toi qui fais régresser le club de Marseille. Tu nous as éliminés de la Ligue des Champions. On va t'éliminer de l'Europa League. Marcelino, il revient au Vélodrome avec des gardes du corps, avec l'armée, avec le GIGN. T'inquiète pas, on va rien te faire, Marcelino. La meilleure des réponses, elle est sur le terrain. On va tellement lui mettre une valise à Marcelino que les supporters de Villarreal, ils vont réclamer sa démission. Et cette fois-ci, tu pourras pas accuser les supporters de Villarreal. Parce qu'ils vont être 16 au Vélodrome, ils vont être 16. Regardez Villarreal, ils sont à l'image de leur entraîneur, des peureux. Ils ont peur, ils tremblent. Ils osent même pas venir au Vélodrome, les gars, ils ont peur. La vie de ma mère, on les fait trembler ce soir. On n'a pas le droit de perdre ce match. On doit le gagner, les gars, pour l'honneur de Marseille. Tous les joueurs qui quittent l'OM, ils en gardent un bon souvenir. Ils disent que c'est le meilleur club, les meilleurs supporters. C'est le seul à avoir craché sur le club. Il a foutu la merde. Au lieu de prendre ses responsabilités, il a mis la droit à la défaite, même pas le droit au match nul ce soir. Je veux voir une démonstration de l'Olympique de Marseille. Les joueurs de l'OM, si vous aimez vraiment les supporters, si vous aimez vraiment ce club, vous devez vous tuer sur le terrain ce soir. Vous devez finir en sang. Vous devez jouer en tri militaire. Vous devez tout donner, parce que ce soir, c'est pas la qualif qui est en jeu, c'est l'honneur des supporters marseillais, qui ont été calomniés, qui ont été insultés, qui ont été rabaissés. C'est vrai qu'à l'OM, c'est pas parfait. Il y a des défauts dans ce club. Mais Marcelino, si il aimerait vraiment Marseille, les gars, il serait resté à l'OM et il aurait essayé
de réparer tous ces défauts qu'a l'Olympique de Marseille. Mais on n'a jamais vu un entraîneur qui se casse et qui crache sur le club comme ça. C'est du jamais vu, les gars. On va t'apprendre à cracher sur le maillot Marcelino. Les joueurs de l'Olympique de Merveille, ce soir, vous devez pas battre Villarreal. Vous devez humilier Marcelino. Ce soir, c'est pas Marseille-Villarreal, c'est Marseille-Marcelino. C'est plus l'Olympico, c'est le Marcelico, les gars. Marseille contre Marcelino, ça va être incroyable. À lui faire avaler ses paroles à Marcelino. Soi-disant, l'OM est un club qui régresse à cause de ses supporters, alors que la planète entière connaît l'OM que grâce à ses supporters. Donc Marcelino, quand il faut dénoncer quelques supporters marseillais qui mettent des coups de pression, t'es le premier, mais on en parle des supporters de Villarreal. Tu crois que c'est un exemple? Tu penses pas que les supporters de Villarreal fait régresser le club de Villarreal? Et là, on parle pas de menaces, on parle pas de coups de pression, on parle de la chose la plus grave, on parle de racisme dans le stade. Aujourd'hui, le racisme en Espagne est un vrai fléau. Mais à quel moment, Marcelino, tu le vois dénoncer ça? Jamais. Regardez, je vous rappelle que les supporters de Villarreal avaient jeté une banane sur Dani Alves. Mais jamais Marcelino, on l'a vu critiquer les supporters fachos de Villarreal. D'accord? Ça, oui, c'est des supporters qui font régresser un club. Mais toi, t'as pas assumé tes responsabilités. C'est trop facile, hein? Quand l'OM gagne, c'est grâce à Marcelino. Et quand l'OM perd, c'est à cause de ses supporters. Regarde-toi dans un miroir. Balaye les supporters devant chez toi avant de vouloir balayer les supporters des autres. Tes supporters fachos qui jettent des bananes sur les joueurs. Ça, c'est extrêmement grave. Et ça doit être dénoncé. Momo, ce soir, t'es pour Cédric Doumbé ou est-ce que t'es pour Baki? Je suis pour l'Olympique de Marseille, les gars! Allez, l'OM, on va aller au bout cette fois! Momo, ce soir, t'es pour Cédric Doumbé. C'est le combat du siècle. Cédric Doumbé face à Baki. Je sais pas qui va gagner, mais un des deux va finir en béquille. Un des deux va finir en Baki. Cédric Doumbé, au début, je pensais c'était juste un provocateur. Je pensais que c'était le nouveau Patrice Carteron, mais pas du tout. Cédric Doumbé, il provoque, mais derrière, il assume. Le mec, c'est un monstre. Le mec, il est à son prime. Regardez ce qu'il a fait à Jordan Zebo. Le combat face à Jordan, il a duré le temps d'un snap, le temps d'une story, le temps d'un gif, les gars. Il lui a mis une gif, c'est incroyable. Donc, Cédric Doumbé, son niveau de combat, il est à la hauteur de ses provocations. Mais aujourd'hui, Doumbé, il a battu qui? Doumbé, il bat qui, les gars? Il bat qui? Il a un corps à prouver. Il a fini le jeu en boxe taille, en kickboxing, mais en MMA, les gars, il lui reste tout à prouver. Donc ce soir, face à Baki, on va voir Cédric Doumbé, Baki. On va le voir, les gars. Et Baki, les gars, il faut lui reconnaître qu'en début de carrière, accepter un combat contre Cédric Doumbé Prime, il faut avoir des grosses couilles. Pour moi, Cédric Doumbé, ce soir, a beaucoup plus à perdre que Baki, les gars. Mais dans tous les cas, le combat n'ira pas à la décision. La vie de ma mère, ce soir, les gars, le combat, il va pas faire long feu. Ça va finir par un putain de KO ou une soumission. Je vous le dis. Savoir que dans le sport, provoquer c'est facile, mais assumer derrière c'est autre chose. Elle est là la force de Cédric Doumbé, c'est que son niveau au combat, il est à la hauteur de ses provocations. Il provoque, il chambre, mais derrière il fait le taf. Maintenant attention, il faut pas trop s'enflammer. Il n'a pas encore fait ses preuves au MMA Doumbé. Je vous rappelle que ce qu'a fait Cédric Doumbé au PFL face à Jordan Zebo, Conor McGregor a fait la même chose à l'UFC face à José Aldo. Et il y avait la ceinture de champion du monde qui était en jeu. McGregor qui a mis José Aldo, la légende du MMA, José Abdo, super musclé avec des abdos. Il a mis KO en une patate en moins de 10 secondes. Donc les gars, le chemin pour Cédric Doumbé pour être une légende du MMA, il est encore long, encore très long. Ce qu'a fait Doumbé au PFL, McGregor l'a fait à l'UFC. Face à une légende, face à un monstre. Donc il faut pas trop s'enflammer, les gars. Et franchement, bravo à Baki. Baki, les gars, qui porte ses coquilles, qui porte ses couilles. Parce que Baki, si aujourd'hui il a accepté ce combat, c'est pas pour lui, les gars, c'est pour nous. C'est pour nous donner du spectacle. Il a voulu nous faire plaisir.
revenir. Donc Baki, les gars, il a toutes ses chances ce soir. C'est ça qui est beau avec le MMA. Le football, c'est 11 humains contre 11 humains. Mais le MMA, c'est un humain contre un humain. Il suffit d'une patate. Il suffit d'un coup bien placé. C'est ça la magie de ce sport, les gars. Regardez. Léon Edwards, il se fait dominer contre Ousmane pendant 5 rounds. Il reste 1 minute, un coup de pied bien placé, KO. C'est ça la beauté du MMA. À tout moment, il suffit d'un coup, les gars. Un seul coup pour mettre KO. Donc c'est indécis ce soir. Ça va être la guerre des Spartans. Le côté provocateur de Cédric Doumbé, elle est là sa force. Parce que ses adversaires, ils le prennent pas au sérieux. Quand ils voient Cédric Doumbé faire des blagues toute la journée, les gars, ils se disent, mais à quel moment il s'entraîne? C'est dur de le prendre au sérieux. Mais attention, les gars, regardez le visage de Cédric Doumbé quand le combat, il commence. Voilà, son visage, il est terrifiant, il est glaçant, il fait peur. Tu sens que le mec, il tape des gens pour vivre. Tu sais que le mec, il peut te tuer à main nue. Donc, pour la promotion du combat, on a le Cédric Doumbé, provocateur qui fait des blagues. Mais quand le combat commence, les gars, regardez son visage, voilà, il me fait trop peur, il fait flipper. Là, il est là, il se met en face. Et là, les choses sérieuses commencent. Donc attention les gars, les provoques de Doumbé et son chambrage, c'est aussi une méthode pour déstabiliser l'adversaire. Et ça a marché face à Jordan Zebo. Est-ce que ça va marcher ce soir les gars? Je sais pas, Aujourd'hui, j'ai ouvert un maillot mystère et regardez le maillot que j'ai eu, les gars. Regardez-moi ça. Le maillot de la Real Sociedad. La Real Sociedad. Le maillot mystère, il me régale. Putain, pourquoi je l'ai pas ouvert avant la Ligue des Champions? Je suis parti à San Sébastien, à la boutique de la Real Sociedad et j'ai acheté un maillot, les gars. Et là, j'ouvre un maillot mystère, je vois que j'ai un autre maillot de la Real Sociedad. Putain, incroyable. Je pense que c'est moi. Je leur ai porté la poisse, les gars. C'est à cause de moi qui ai porté le maillot. Vous connaissez le concept d'un maillot mystère. Tu commandes ton maillot, tu le reçois chez toi, mais tu sais pas c'est quel club. T'as la surprise totale. Maillot mystère de chez Naoke's, fait par des fans de foot, pour des fans de foot. C'est pour ça que je kiffe le maillot mystère. Déjà, tous les maillots qui sont sur le site, ils sont moins chers qu'au magasin. Et en plus, c'est des maillots que tu trouves pas au magasin. Le maillot de la Real Sociedad, là, je l'ai reçu par Naoke's, mais sinon, pour l'acheter, j'ai dû aller à la boutique de la Real Sociedad. Il n'y a pas au magasin, les gars. Au magasin, il n'y a que le PSG, Manchester City, le Bayern Munich. Il y en a marre de ça. Donc, la team, il y a le lien, maillot mystère, le code promo, c'est Momo10. Ne faites pas les Colomboigny face à l'Argentine. Ne ratez pas le code promo, ne ratez pas cette occasion. Aujourd'hui, j'ai ouvert un maillot mystère. Et regardez le maillot que j'ai eu, les gars. Regardez-moi ça. Maillot de côte. Qui me disent, Momo, est-ce que c'est des... Le maillot, il est plus beau que l'équipe. L'équipe, elle est nulle à chier, les gars. Mais regardez-moi la beauté de ce maillot. Et arrêtez de me manquer de respect, les gars. Moi, je le prends mal, hein. Tous ceux qui me disent, Momo, est-ce que c'est des vrais maillots, des faux maillots, les gars? Vous êtes 1 milliard à me suivre. Vous croyez vraiment je vais vous faire un truc avec des faux maillots, les gars? Tous les maillots sont 100% authentiques. Mais ils sont pas 100% identiques, les gars. Vous avez plusieurs choix, les plus grands championnats, des championnats un peu plus rares, des championnats exotiques. J'ai eu plein de maillots, les gars. Championnat allemand, championnat arabe, championnat américain, championnat colombien, championnat mexicain, championnat anglais, championnat français, championnat italien, championnat hollandais. Vraiment, les gars, tu vas trouver de tout. Ce site, les gars, Naoke's, il est fait pour les amoureux du football. Et c'est bien plus qu'un maillot, les gars. Quand je vois ce maillot, ça me fait penser à la prestation de Kubo. Kubo, pète-moi le cul, viens à Marseille. Super satisfait de mon nouveau maillot mystère, les gars. C'est celui-là, Benevento. Bien plus qu'un maillot. Derrière, il y a une histoire, les gars. Ça me rappelle mes premiers paris chez la buraliste. Quand je criais sur elle, quand je perdais tous mes paris. C'est que maintenant que je comprends. Le maillot de Benevento. Si je l'avais pas eu par Naoke's avec le maillot mystère, je l'aurais acheté où, les gars? C'est pour ça que je vous dis que les maillots mystères, ils sont moins cher qu'au magasin, mais en plus de ça, tu les trouves pas au magasin. C'est seulement maintenant, les gars, c'est plus Benevento, c'est Beneventar. C'est tard que j'ai compris pourquoi je perdais tout, les gars. C'est à cause de ce logo de merde. Le logo, c'est une putain de sorcière, les gars. Tu vas aller où avec un club comme ça? Tu vas aller où avec un club où le logo, c'est
une sorcière, des poissards, de la sorcellerie. Une sorcière qui jette des sorts. Je comprends pourquoi Benevento, il sort de la Serie A, les gars. Je comprends. Mais en tout cas, ça reste mon plus beau maillot. Il y a celui-là que j'aime bien. Il y a Malaga. Il y a les championnats arabes. Vraiment, les gars, dinguerie. Tous les passionnés de football. Fait par des fans de foot. Pour des fans de foot. C'est fait pour vous, les gars. Bonsoir. C'est ça. Enchanté. Bonsoir. Donc voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni concernant ce huitième de finale aller qui oppose l'Olympique de Marseille au Villarreal et ça a été un festival de buts, en tout cas pour l'Olympique de Marseille qui prend une grosse option pour se qualifier, mais attention, rappelez-vous du PSG qui avait gagné le Barça à domicile 4-0, le Barça avait fait une remontada et au match retour, ils avaient égalisé 4-0 et 5-0 dans les dernières minutes, il me semble. Donc, faut faire gaffe quand même. Mais bon, Villarreal, c'est pas le Barça non plus. Donc je pense que l'OM, en plus, s'il pose le bus au match retour, moi, je vois pratiquement l'OM en quart de finale, là. Quart de finale, il manquerait plus que les demi et finales, ce qui serait incroyable pour l'OM. Quant à Villarreal, voilà, zéro tir cadré à noter, zéro tir cadré quand même. Donc, je pense pas qu'il puisse avoir de regrets là-dessus. Même si en possession de balle, tout ça, ils ont essayé de faire... ils ont essayé de jouer des fois, mais bon. Après, il y a eu un contre son camp, ouais, le deuxième but contre son camp. Le troisième sur penalty, c'est aussi un enchaînement de circonstances. D'habitude, c'est toujours l'OM qui n'a pas de chance. Et là, pour une fois, c'est l'inverse. C'est l'inverse carrément, pour une fois. Et... moi, je pensais que l'OM avait une malédiction parce qu'ils étaient à quelques points des relégables en championnat il y a encore quelques semaines. Une malédiction, je pensais à une malédiction. Je dis ça y est, l'OM, ils sont maudits. Alors qu'ils avaient bien commencé le championnat et ils étaient maudits. Et là, depuis Donetsk, depuis le 16e de finale de l'Europa League, l'OM se relance et va en avant. Donc, Villarreal n'a pas fait grand-chose non plus ce soir pour avoir des regrets. Mais il faut faire gaffe quand même au match retour. Ils auront le public. Après, cette histoire de 16 supporters du Villarreal qui sont déplacés, c'est étrange. Il n'a pas fait de story pendant le match, Mohamed. Je me demande s'il n'est pas parti, s'il n'a pas été invité. Je ne sais pas s'il était à Paris. S'il n'a pas été invité au match, il ne pourrait pas aller jusqu'à Paname. À moins d'y aller en jet. Voir box, MMA, enfin Free Fight, MMA, c'est une fédération. Free Fight qui oppose Doumbé, voilà, à l'autre là, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. On va voir ça. On n'a pas l'heure exacte du match, par contre. On n'a pas l'heure exacte du combat de MMA. Mais en tout cas, le combat pour Marseille est fait 4-0. 4-0. Donc, ils ont pris une très grosse option là. Très grosse option. Et Aubameyang, là, qui avec son doublé là, passe comme meilleur buteur d'Europa League, quand même. C'est peut-être un signe, c'est peut-être un message subliminal des dirigeants de l'OM quand ils ont acheté Aubameyang l'été dernier. Peut-être c'était un message pour dire on vise l'Europa League, ça serait pas mal. Parce que si je dis pas de bêtises, il n'y a aucun club qui a gagné l'Europa League. Il me semble juste le PSG qui avait gagné la Coupe des Coupes à l'époque. Ça n'existe plus, la Coupe des vainqueurs de Coupe.
Voilà, la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, c'était tous les vainqueurs de coupe de chaque pays étaient qualifiés à cette compétition-là, s'ils n'étaient pas qualifiés à une autre. Voilà. Donc, bravo à Marseille et bravo à Villarreal aussi qui a tenté de se battre, mais il y a eu un concours de circonstances. Et l'OM qui a eu beaucoup plus de tirs cadrés, beaucoup plus tentés, beaucoup plus, un peu plus de possession, voilà, un peu plus de précision, un peu plus de passes. Mais ils se sont bien défendus quand même, Villarreal. Attention quand même au match retour, même si, voilà, s'ils posent le bus, normalement c'est fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Promis sur les actus, les infos des infos.